Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau conte traditionnel qui s'appelle Tom Pouce. Je vous montre. C'est parti. Tom Pouce. Il y a bien longtemps, il vivait un pauvre laboureur et sa femme. Un soir, l'homme s'adressa à son épouse qui filait à côté de lui. Quel grand chagrin de ne pas avoir d'enfant. Notre maison est si triste, alors que la gaieté et le bruit animent celle de nos voisins. Hélas, soupira-t-elle, même grand comme le pouce, nous l'aimerions de tout notre cœur. Peu de temps après, la femme mit au monde un petit garçon, semblable en tout point à n'importe quel enfant, si ce n'est qu'il mesurait seulement 1 pouce de haut. Alors, ils l'appelèrent Tom Pouce. Les années passèrent et l'enfant ne manquait de rien. Cependant, il gardait toujours sa petite taille. Il devint un petit garçon adroit et avisé. Son regard trahissait une vive intelligence. Ah, voilà. Tom Pouce. Un jour, pour aider son père, Tom Pouce s'installa dans l'oreille du cheval et mena la charrette tout seul jusqu'à la coupe de bois dans la forêt. 2 étrangers qui virent passer cet attelage sans charretier furent fort intrigués et le suivirent. Tom Pouce rejoignit son père dans le bois. En découvrant le garçon, les 2 hommes furent stupéfaits. « Oh, il ferait notre fortune si nous l'exhibions dans une foire, murmura l'un. Vendez-nous ce garçon, nous en prendrons bien soin, proposèrent-ils. En entendant ces mots, Tom Pouce souffla dans l'oreille de son père. Faites ce qu'il vous demande, père, je saurai bien revenir. Et son père le confia aux 2 hommes contre une belle pièce d'or. L'un d'eux installa Tom sur le bord de son chapeau et ils se mirent en route. Ils marchèrent jusqu'au soir. Alors le petit garçon demanda « Posez-moi par terre, je dois me dégourdir les jambes. » L'homme déposa Tom Pouce dans un champ et aussitôt celui-ci s'enfuit et se glissa dans un trou de souris. Les 2 gredins tentèrent de le rattraper, mais en vain. La nuit venue, ils rentrèrent chez eux les mains vides et fort en colère. Tom Pouce s'installa dans une coquille d'escargot pour y passer la nuit. Il allait s'endormir lorsqu'il surprit une conversation entre 2 hommes. « Comment s'y prendre pour dérober son or à ce Richard de Curé ?»« Je vais vous le dire, les interrompit malicieusement Tom Pouce. « Qui a parlé ?» s'écrièrent les hommes effrayés. « Cherchez par terre !» s'amusait le garçon. Les voleurs finirent par le trouver. « Comment pourrais-tu nous être utile, moustique ?» ricanèrent-ils. « Je me glisserai entre les barreaux de la fenêtre et je vous passerai tout ce que vous voudrez. » Trouvant l'idée fort bonne, les voleurs emmenèrent Tom Pouce avec eux. Arrivé au presbytère, Tom Pouce se glissa à l'intérieur et plutôt que de voler les biens du curé, il se mit à crier de toutes ses forces. « Hé, les amis, que dois-je prendre ici? Ohé, vous m'entendez ?»« Plus bas, tu vas réveiller tout le monde !» chuchotèrent les bandits. Mais Tom criait de plus belle. Et la servante finit par se lever pour découvrir l'origine de ce raffut. Elle se précipita vers la porte, mais les voleurs s'étaient déjà enfuis. Elle fouilla la maison, puis se recoucha, pensant qu'elle avait rêvé. Tom Pouce, lui, alla se cacher dans la grange où, épuisé, il s'endormit dans le froid. Le lendemain, la servante se leva dès l'aurore pour donner à manger à sa vache. Elle prit une grande brassée de foin, sans se rendre compte qu'elle emportait le pauvre Tom Pouce. Il dormait si bien qu'il ne se réveilla que quand il fut dans la bouche de la vache. Elle l'avala. Et c'est alors qu'il comprit où il était. Il se mit à crier « Oh,
Ne m'envoyez plus de fourrage !» La servante, qui était en train de traire la vache, reconnut la voix de la veille et fut prise d'une telle frayeur qu'elle renversa le lait. Elle alla en toute hâte chercher le curé. « Grand Dieu, monsieur le curé, notre vache parle !»« Moi, allons, tu es folle, » répondit le prêtre. Et il se rendit à l'étable pour comprendre ce qu'il se passait. À ce moment-là, Tom Pouce recommença à s'égosiller. « Ne m'envoyez plus de fourrage !» Alors la frayeur gagna le curé lui-même, et s'imaginant que le diable était dans le corps de la vache, il ordonna qu'on la tue. Ainsi fut fait. La pauvre bête fut abattue, et son estomac se retrouva dans le fumier. Tom Pouce pensait qu'il pourrait enfin retourner chez lui. Mais c'était compté sans un loup affamé qui passait par là et se régala de l'estomac de la vache. De l'intérieur du ventre, le garçon claironna. « Cher loup, je vais t'indiquer une chaumière où tu pourras faire bombance. » Manger, ça veut dire. « En te glissant par le soupirail, tu trouveras des saucisses et du lard autant qu'il te plaira. » Il le mena tout droit à la maison de ses parents. Le loup, la nuit venue, dévalisa la cave aux provisions. Repu, il voulut repartir, mais il avait le ventre tellement gonflé qu'il ne put repasser par le même chemin. C'était exactement ce qu'avait imaginé Tom Pouce, qui se mit à faire un vacarme effroyable dans le ventre du loup. Au bout d'un moment, ses parents se réveillèrent. Quand ils virent le loup dans la cuisine, le père s'arma d'une hache. « Cher père, c'est moi, je suis dans le ventre du loup !» cria Tom Pouce. « Notre cher enfant est revenu !» s'écria le père plein de joie. Puis il asséna au loup un coup si violent que l'animal en mourut sur le champ. Il lui ouvrit ensuite délicatement le ventre avec un couteau et délivra son fils. « Nous étions si inquiets, mais où donc étais-tu » s'exclama son père. « J'ai eu tant d'aventures. Maintenant, je veux rester avec vous. » L'histoire de Tom Pouce est terminée. On se retrouve demain pour une nouvelle histoire. À plus tard!